Avec les Japonais de Queen Bee, Ziyuvashi en nippon, les étiquettes s'évanouissent. Brouillant tous les genres, qu'ils soient musicaux ou sexuels, ce gang d'abeilles en colère déjoue tous les pronostics et c'est son principal atout dans un pays où l'on apprend plutôt à filer droit. À la tête de ces inventeurs du fashion punk rock, Abu, 24 ans, un flamboyant métis androgyne qui refuse qu'on l'enferme dans une case. Un goût pour le grand large qui n'est pas sans rappeler sa cousine Maya, la petite hyménoptère qui avait fui sa ruche pour partir à l'aventure. Avoue, Abu, tu l'as, le 06 de Maya? Non, je ne sais pas ce qu'elle devient. Elle fait plus partie du groupe. Maya était trop positive, mais ça pouvait pas coller. Pour Abu, tout commence en 2010 quand son groupe Queen Bee se fait remarquer au Fuji Rock, le plus grand festival de musique en plein air du Japon. 2 ans plus tard, son tube Desco fait le buzz après s'être retrouvé sur la bande-son du film à succès Moteki qui raconte l'histoire d'un trentenaire loser qui devient tout à coup l'idole des filles. Le morceau d'Abu encense les plaisirs de la nuit où les pilules circulent et où la morale se fait la malle. Abu y rayonne avec son timbre tour à tour masculin ou féminin. En japonais, Abu, ça veut dire temps. Or, les temps ressemblent à des abeilles. C'est un peu comme moi. Je peux faire semblant d'être un homme ou une femme. Et puis, si le temps peut se faire passer pour une abeille, il pourrait aussi se faire passer pour la reine de la ruche. C'est pour ça qu'on m'appelle Queen Bee. Je n'ai jamais choisi mon sexe, et le sexe ne m'a jamais choisi non plus. Dans le Japon d'aujourd'hui, les hommes ressemblent de plus en plus à des femmes. Avec n'importe quel vêtement ou n'importe quel maquillage, on peut devenir qui on veut, comme dans le cosplay. Moi, je m'amuse avec ça. J'aime être un homme et une femme. Mais comme ni l'un ni l'autre ne m'ont choisi, je les hais aussi. Né à Kobe, ville portuaire proche d'Osaka, Abu est élevé par sa mère, une salarywoman, avec sa petite sœur Ruri, devenue aujourd'hui batteuse de Queen Bee. Étudiant, il enchaîne les petits boulots pénibles, cuisant une tonne de riz dans un stade de baseball un été entier, avant de se retrouver vendeur de X dans un vidéoclub. En 2009, il craque et se lance dans la musique en autodidacte. Mon père a été absent très tôt. Il était étranger et il s'est enfui parce qu'il avait peur des tremblements de terre. Et il y en a tant au Japon. Je n'ai jamais cherché à savoir de quel pays il venait. Ça ne m'intéresse pas. Mon apparence est différente des autres. Mais ça a été une chance pour moi. Outre ma couleur de peau, je parle japonais avec un fort accent d'Osaka. Ça étonne les gens et ça les fait rire. Du coup, j'ai pu me faire des amis très facilement grâce à ça. Je ne sais pas si c'est difficile à vivre d'être métisse, car je ne me suis jamais sentie métisse. Fasciné par les univers sombres et fantastiques, Abu signe Thriller en 2015, à la fois clin d'œil au Thriller de Michael Jackson et hommage au Chang-Chi, les zombies du folklore chinois, remis au goût du jour par le cinéma hongkongais des 80s. Depuis toujours, il y a quelqu'un derrière moi. Je ne peux pas en dire plus, c'est compliqué. Mais cette personne me donne du pouvoir. Je sais que je suis né pour elle. Je ne sais pas si je suis la réincarnation d'un homme ou d'une femme, ni de quelle époque je viens,
mais je sais que j'ai une mission. Je suis ivre de bonheur. C'est un groupe super spécial. Il faut des gens qui sortent des plates-bandes parce que sinon, si on est tous du même côté du bateau, bah on se chavirait quoi. Elle vient du Vietnam. Je suis venue exprès du Vietnam. J'adore, vraiment. J'adore vraiment. À l'occasion de son tout premier concert en dehors de son île, Queen Bee attaque la scène de la Maison de la Culture du Japon à Paris avec Tsugiguchi, un morceau inspiré d'une comptine japonaise qu'elle passe à la tronçonneuse. Oh là là! Ah.